Les étudiants sont à l'honneur aujourd'hui. C'est Nani Sista, enfin de son vrai nom Kwasi Asiedio, étudiante en master de droit public, ici même à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan, Côte d'Ivoire, que nous recevons, comme tous les mercredis, une étudiante sur ce plateau. Bonjour, comment ça va? Christelle, je vais bien. Prends place, ou prenez place, voilà. Alors, et les voisins de cité, ils vont bien? Ils vont très bien. Les collègues d'Amphi, j'allais dire les camarades d'Amphi. Oui, mes condisciples vont les bien. Les condisciples vont bien. Et ils vous passent le bonjour également. Et nous leur répondons avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme 100% femmes. Aujourd'hui, Kwasi Asiedio dit Nani Sista. Et je suppose que vous imaginez pourquoi on l'appelle Nani Sista. Mais bon, on le verra tout au long de ce temps d'antenne. Alors, un petit questionnaire pour mieux vous connaître. Jour de semaine préféré? Dimanche. Le dimanche. Pourquoi? C'est un jour de repos pour tout le monde. Donc, c'est ce que je préfère. Principale qualité? Je laisse mes non, on veut savoir. Plutôt, non, ils ne sont pas là. Non, on veut savoir. Je ne sais pas vraiment mes qualités. Waouh. Bon, d'accord. Donc, on va dire je ne sais pas mes qualités. Principal défaut, vous ne savez pas aussi? Je suis trop sensible. Je trouve que je suis un peu trop sensible. Ah bon? Ok. Qu'est-ce que vous appréciez chez un être humain? La sincérité. Ce que vous détestez? L'hypocrisie. Votre plat préféré? Oh, bien entendu, le foutou. Pourquoi bien entendu le foutou? Je ne sais pas, parce que c'est ce que je préfère. Je préfère le manger tous les jours. Avec quelle sauce? Junglé. Alors, vous êtes étudiante en master de droit public. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous avez eu les possibilités? C'est forcément finir mes études de droit et m'orienter dans la vie professionnelle. Et avant le droit, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas un autre rêve qu'on avait? Un rêve, quand j'étais au primaire, je rêvais d'être journaliste. D'accord. Et à part la Côte d'Ivoire, un autre pays de rêve? Je ne vois pas, je préfère bien ma patrie, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Artiste préféré? Bob Marley, Lucky Dubé. Bon, d'accord, on prend les deux? On prend les deux, mais je peux ajouter encore. Qui? Culture, le groupe Culture par exemple, UB40 également. Il y a pas mal d'artistes préférés avec Kessel. Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? On imagine la musique? La musique et puis j'aime beaucoup dormir. Beaucoup dormir? On a le temps avec les études? Oui, mais quand j'ai un peu de temps, je préfère dormir. Alors, le petit récap de notre invitée, le jour qu'elle apprécie dans la semaine, c'est dimanche. Sa qualité, c'est l'humilité. Son défaut, elle est trop sensible. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la sincérité. Ce qu'elle déteste, l'hypocrisie. Son plat préféré, le foutou. Elle aurait aimé être journaliste. Son pays des rêves, évidemment, la Côte d'Ivoire. L'artiste préféré, Bob Marley, Lucky Dubé, UB40. Évidemment, ça se sent bien avec ses cheveux. Ce sont les cheveux naturels. Hein, oui. Qu'elle développe, ça j'ai eu son secret, qu'elle développe avec du beurre de karité et juste du maclatum. Voilà, ça fait pousser les cheveux. Enfin bref, on continue notre récap. Voilà, ce qu'elle aime bien faire également, c'est écouter la musique et dormir. Après avoir étudié, évidemment. Allons-y de l'autre côté. Nani Sista, elle est tellement reggae dans la tête, elle me dit « Ah, les couleurs des verres, vous avez fait exprès ?» Salut Raïssa. Embrasse notre invitée, je t'en prie. Voilà, Raïssa Zoré. Nani, merci d'être là. Et merci en tout cas à vous d'être en notre compagnie encore une fois ce soir. 100% femmes, comme tous les soirs sur RTI2. Vous êtes offerts donc pour parler femmes, parler de tout ce qui concerne les femmes. Et aujourd'hui, nous avons la rubrique beauté et une invitée assez particulièrement, je l'aime bien, la étudiante en master droit, ici même à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Elle a une passion, c'est le reggae, vous l'aurez deviné. Et puis on parlera de sa vie en classe, les cours, voilà. Voilà, alors on aura au cours de cette émission un magnifique défilé, Raïssa. On aura donc du wax. Du wax en soie. Wax en soie, c'est le must-have de ce moment. Mais avant, on va faire un peu plus connaissance avec notre invitée. Alors, on sait que vous faites appeler Nani Sista, c'est votre petit nom. Quelle est l'histoire de ce nom-là? Nani Sista, comme je dis, c'est le nom d'une conquérante, une déportée en Jamaïque qui est d'origine africaine, précisément ghanéenne. Dans les années 1700, elle a été déportée en Jamaïque
en esclavage. Et donc, elle a décidé de se lever contre l'impérialisme, contre la colonisation dans le temps en Jamaïque. Donc, c'est une rebelle entre griffes pour la cause de la libération de la race noire. Et aujourd'hui, Nani a ses restes en Jamaïque. Alors, pourquoi est-ce que ce petit nom m'a été donné? C'est juste parce qu'on a trouvé, autour de moi, les gens ont trouvé que j'avais déjà l'esprit de quelqu'un qui voudrait s'affirmer, qui voudrait défendre la cause, faire changer qualitativement, bien entendu, les choses. Et c'est là que ce petit nom il est resté depuis l'adolescence et jusqu'à aujourd'hui. Ça me plaît bien de porter ce nom. Et vous vivez avec vos frères, vos sœurs? Je vis régulièrement, en permanence, si je peux le dire, au campus de Cocody. Je suis résidente au campus de Cocody. Mais quand vous allez à la maison? Quand je vais à la maison, je vais chez mes parents, ma tante à Yopougon. Sinon, mes parents sont à l'intérieur du pays, précisément à Boisflé. À Boisflé, d'accord. Et vous parlez gouro, j'espère? Je suis à Yaou. À Yaou, ok. Vous parlez à Yaou au moins? Oui. Non, ce n'est pas les Yaou d'Abidjan. Non, je parle à Yaou de Boisflé. Et vous comprenez? Et je comprends parfaitement la Yaou. Magnifique, magnifique. Et chez la tante, vous vivez avec combien de personnes? Ma tante, elle est avec ses enfants, elle est mariée, elle a ses enfants qui sont mes cousins par ailleurs. Donc... Et ils adhèrent à votre image, parce que là, c'est vraiment les cheveux... Bon, là, c'est pas le nappy, hein, on a dépassé l'étape de nappy, non? Les locks, voilà. Ils adhèrent à cela, à votre façon de faire, votre amour pour... tout ce qui est... J'ai la chance de vivre avec des gens qui ne se limitent pas qu'au physique, mais plutôt à l'esprit et à l'âme. Et c'est ce qui est le plus important. Et je pense que c'est ce qui devrait être aujourd'hui. Plutôt juger ou découvrir la personne, ce qu'elle possède à l'intérieur d'elle et non ce qu'elle peut afficher. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais le moine n'est pas nu, non. Et également, mais il faut dire qu'on ne devrait pas se limiter qu'au physique. Donc, je pense que tout le monde autour de moi essaie de s'adapter à ma façon de me présenter et ma façon d'être. Et la philosophie de Nani. Moi, j'ai une question pour toi. D'accord. Est-ce que la vie au campus est aisée? La vie au campus... Elle est plus ou moins aisée. Plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Parce que, bien entendu que nous vivons dans la société, il y a toujours est-il qu'on aura toujours des petits soucis que nous allons rencontrer dans notre quotidien, mais ça ne peut pas non plus exclure le fait que nous nous sentons bien d'être au campus. La preuve, c'est de là-bas que je viens ici à la télé ce soir. Parlons de... Bon, on arrivera forcément à ce point de la vie de Nani, mais avant d'aller plus loin, Raïssa, aujourd'hui, Raïssa est en charge de la mode et de la beauté. Ça sera plutôt la mode aujourd'hui, on l'a dit à l'entame. On aura 2 modèles qui seront présentés avec ce qu'on appelle le must-have. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Mais ce serait sympa de l'avoir, si possible. Nani Sista prône l'africanisme. C'est sûr que ces modèles vont t'intéresser. Ça me fera vraiment plaisir. Raïssa, voilà, tu as le plateau, vas-y. Le wax en soie, c'est le must-have du moment. C'est une tendance qui a débarqué il y a quelques temps. Donc, je pense, il y a 1 an, voilà, dans les rues, dans nos placards aussi. Donc, voilà, c'est une tendance très, très fun, très jeune aussi. Très léger. Hein? La qualité du tissu fait que ce tissu est facile à porter en ville. Et puis, on en fait des maillots de bain. On en fait des tenues comme vous en voyez. Et il y a plusieurs stylistes qui ont développé ce tissu-là en Afrique, notamment Lily Création, Nana Wax et Carole Aka. Et aujourd'hui, j'ai 2 modèles. Voilà. Muriel qui est en train de défiler avec la tenue. On a toutes sortes de Raï. Oui. On a des pagnes, la collection de fil en aiguille, on a des robes, pantalons, des ensembles. Oui, voilà. Et c'est léger en fait. C'est léger. En fait, c'est adapté en fait à notre climat. Climat, exactement. C'est ça le plus de cette tenue. Et on a Sabrina, voilà, qui porte la tenue Mel de la collection de fil en aiguille. Voilà. De fil en aiguille. Oui. Ok. Alors j'ai vu, dans un pays étranger, pays voisin. Peut-être ce type de pagne, mais avec des brillants dedans. Est-ce que c'est pratiquement la même tendance? Oui, c'est la même tendance. Le pagne est revisité. Voilà, donc vous en aurez. Il y en a de très beaux modèles aussi, de très beaux, voilà, de très belles finitions. Voilà. Donc vous en verrez sur le marché de différentes couleurs aussi. Oui. D'accord. Okay. Donc une spécificité propre au wax en soie est que vous voyez sur le modèle de Muriel, elle a son pantalon en soie et le haut en mousseline.
Donc, oui, vous verrez que c'est très léger, c'est très oui, fluide. ah oui. Voilà. Impossible normalement de transpirer dedans. Voilà, normalement. impossible, oui, impossible de Maintenant, si on transpirer transpire dedans, c'est qu'on a notre problème, franchement. Mais le pantalon en soie et le haut en mousseline. Oui. Donc, il y a ces mélanges-là qui sont Oui, possibles. c'est toujours mélangé pour permettre à la personne qui s'habille ou au styliste de faire, voilà, de jouer un peu avec avec le modèle ou les tissus, voilà, selon la coupe adoptée. Ok. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup les filles. Merci. Et merci Raïssa, tu restes sur le plateau. Oui. Hein. Merci beaucoup les filles pour ce magnifique défilé. Mais alors, Nani, le wax en soi, ça te dit? Oui, ça me dit. Tu te vois dedans, vous vous voyez dedans dans cette tenue? C'est très fun, c'est jeune et puis c'est tendance. Donc c'est quelque chose à promouvoir et à encourager. Je pense qu'au sorti d'ici, je vais passer ma commande déjà. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Raïssa va gérer cela. Alors revenons un peu à votre vie au campus. À quelle heure vous avez cours généralement? Généralement, les cours démarrent à 7h45 au campus et ça prend fin à 17h30. Waouh, c'est non-stop. Mais il y a juste une pause de 2 heures entre midi et 2. Et le niveau est très élevé, en tout cas dans votre section en master droit public? Le niveau est plus ou moins acceptable. Acceptable, d'accord. Le niveau est plus ou moins acceptable vu le nombre d'étudiants qui se retrouvent dans les amphis, le nombre pléthorique d'étudiants qui se retrouvent dans les amphis, mais les enseignants font le maximum d'efforts pour nous dispenser ces cours-là. Donc, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas véritablement réunies, mais nous faisons mains et pieds pour vraiment... Et pour réussir, surtout pour être fierté de vos familles. Sûr. Vous avez un handicap. Est-ce que pendant votre cursus scolaire ou même universitaire, vous avez subi des railleries et comment vous réagissez à cela? D'abord, je suis une personne en situation de handicap. Je porte mon handicap déjà depuis l'âge de 7 ans, 8 ans que j'ai eu cet handicap à la suite de l'ulcère de Buruli qui a été une endémie qui s'est énormément répandue dans le centre et le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à partir de là que j'ai eu cet handicap-là. Sinon, je ne suis pas née avec cette situation. Mais j'ai eu la chance de n'avoir pas été victime de railleries dans mon circuit scolaire ni universitaire. Mais autour de moi, les amis ont eu à subir cela. Mais moi aussi, pas dans mon circuit scolaire, mais à la maison ou au quartier, j'ai eu à subir. Il faut le dire qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, porter un handicap, c'est une véritable difficulté. C'est quelqu'un qui est vu d'un mauvais œil. Il y a un certain regard qui est posé sur un enfant en situation de handicap et même plus loin. Plus loin, les parents d'enfants en situation de handicap qui sont parfois marginalisés. Jusqu'à présent, même à l'université, il y en a qui continuent de subir ces railleries. Mais moi, c'est des choses que je ne prends pas véritablement en compte. Mais autour de moi, je constate que tous les jours, il y en a qui subissent ce tort de la part des uns et des autres. Et vous êtes forte, vous arrivez à faire face? Bien sûr, il faut le faire. Nous sommes dans une société qui, entre griffes, se veut comme une jungle où le plus fort essaie de détruire, dévorer le plus faible. Donc, c'est à toi qui es une personne en situation de handicap, qui n'a pas toutes tes facultés en place, qui te doit de surmonter toutes ces épreuves-là au quotidien. Et Dieu merci, même quand tu as ça, enfant, c'est déjà bon. Donc, tu es déjà adapté à ta situation et tu sais comment tenir pour arriver. Mais quand on constate aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont déjà des personnes qui sont adultes et qui se retrouvent en fauteuil roulant, là, c'est carrément une autre facette. La transition est difficile. La transition est difficile. Mais déjà, enfant, en portant notre handicap, on s'adapte au fil du temps. Pourquoi avoir choisi de faire du droit? Je n'ai pas choisi de faire le droit. Quand j'ai eu le bac, j'ai voulu faire la sociologie, l'étude de la société et découvrir l'homme. Mais je ne dirais pas malheureusement, mais puisque mes moyennes me permettaient de faire le droit, j'ai été officiellement orientée à la faculté de sciences juridiques, administratives et politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et quelle est votre vision de carrière? Ma vision de carrière, si je finis les études et que j'ai la chance de poursuivre d'autres formations annexes, j'aimerais bien faire de la politique si c'est possible. On sait aussi que ça fait partie de nos valeurs africaines, la cuisine. Bien sûr, bien sûr. Bon, tout à l'heure, elle a dit le photo, hein, mais je ne sais pas trop. Bon, un peu. Je n'ai pas la chance parce qu'avec le handicap que je porte, le bras gauche ne fonctionne pas.
Mais j'ai la chance d'avoir des copines au campus ou les parents, quand je rentre à la maison, qui font ce plat-là. Sinon, c'est quelque chose que j'adore, mais que malheureusement, je ne sais pas. Je ne peux pas faire plus tôt. C'est pas bien grave. Alors, vous savez qu'en cuisine, il faut toujours avoir des astuces pour éviter le gaspillage. Dans cette émission, nous vous proposons 7 éléments qui vous permettra donc d'éviter de jeter le surplus. Regardez. Chers amis cuisinières, bonjour! Vous avez ouvert votre boîte de tomates en pâte et n'en avez pas utilisé tout le contenu? Première chose à faire, ou plutôt à ne pas faire. Ne gardez pas le produit à l'intérieur de sa boîte de conserve car le métal va s'oxyder et noircir la pâte de tomate. Ce qu'il faut faire est de renverser votre reste de pâte dans un bocal, une boîte hermétique ou un verre comme ceci et recouvrez-la d'huile. Refermez bien votre bocal ou votre verre avec du papier film et conservez le tout au réfrigérateur. Vous pourrez ainsi réutiliser votre pâte comme vous le souhaitez. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà, donc vous avez vu dans l'élément, on a eu la pâte de tomate. C'était un prétexte donc, pour avoir cette bonne pâte à base d'oignons, de l'ail, du piment. C'est très bon. C'est très très bon. Il y a des morceaux de carottes aussi. Hein. Alors Nani, à base de, qu'est-ce que vous aimez manger à base de tomates? J'aime bien la tchéké à base de tomates. La tchéké à base de tomates. Accompagnée plutôt de tomates. Oui, excusez-moi. La tchéké accompagnée de tomates et avec des poissons frits. Par exemple, j'apprécie ça. Ce midi même, j'ai mangé aussi de l'igname avec de la pâte de tomate. Avec du poisson frit? Quel poisson? Le mâchoiron. Raïssa, la sauce tomate, ça te parle? Ah oui, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très bien fait. À la maison généralement? Oh oui, les lundis. Tous les lundis? Oui, tous les lundis. Avec du poulet accompagné, donc ça dit la pâte de tomates, les ignames et puis du poulet. Frit? Oui, frit. Nani, on déplace le plat ou... On va le conserver. À la fin de l'émission, je vais l'emporter au campus, le partager avec mes amis. Ça marche. Elle est toujours très, très amie. Il faut que les autres puissent savoir ce que j'ai. Ah, c'est sympa, ça. On peut boire, hein? Ne vous gênez surtout pas. Voilà. Et j'aime la façon dont les ignames ont été découpés. Hein. C'est très fin, puis c'est bien assaisonné. Très, très bien fait. Alors, Nani, on continue un peu avec la découverte de notre invité. Quels sont les rapports que vous avez avec vos professeurs? Avec mes professeurs, je n'ai pas grand rapport, mais ce n'est pas des rapports conflictuels non plus. Okay. C'est juste que je viens prendre cours et discrètement, je m'éclipse pour rentrer chez moi. Simplement ça. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vous aident pendant les cours, si vous avez besoin de telle ou telle chose, par exemple? Oui, les amis en amphi sont beaucoup disponibles pour nous aider. Et puis les amis aussi sur le campus, les résidents comme nous sur le campus. Et après les cours, on a le temps de militer, parce qu'on sait que vous êtes très, 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 très engagés. Est-ce que vous avez le temps? Oui, j'ai le temps de gérer ma vie associative également, si je peux me permettre ainsi. Mais c'est toujours planifié. Donc ça n'empiète pas les cours que je prends. Mais quand j'ai la disponibilité, je participe à toutes les activités qui sont en rapport avec les étudiants handicapés, plus loin, les personnes en situation de handicap et parfois même la jeune femme sur l'université. Et on a le temps de faire un peu de ménage aussi dans la chambre? Pas vraiment beaucoup. Je me fais aider par les femmes de ménage et mes copines du campus, toujours. Toujours mes copines du campus. Et on peut avoir 2, 3 noms des copines? Il y a Soro Karijatou que je salue au passage. Il y a Gouzilier Guy Solange également aussi que je salue au passage. D'accord. Alors, que représente votre famille dans votre vie? Pour moi, ma famille, c'est l'alpha et l'oméga. C'est dire que c'est le début de ma vie, je pense bien que ce sera aussi la fin de ma vie. La famille, c'est tout ce que j'ai de plus cher en ce moment sur cette terre. Et puis plus loin, ma famille biologique, mais également ma famille, les étudiants handicapés, et ma famille, les étudiantes de ma structure Piscine Campus et les étudiants handicapés du GEPSI, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Donc je peux dire que j'ai une très grande famille. D'accord. Et nous sommes en train d'arriver à la fin de l'émission. Un mot sur votre association.
Un mot sur mes associations, si vous voulez. Non, parce mais que voilà, les d'abord, il y a associations. le GEPSI, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques. Donc, tous les membres sont des étudiants en situation de handicap que je salue au passage avec à leur tête le président Dibi Kwasi Nicolas. Alors, on est presque à la chute de ce temps d'antenne. D'accord. Et on sait que Nani a des talents particuliers, mais aujourd'hui, on aura un poème D'accord. de la comtesse de Ségur. D'accord. J'ai un poème en relation avec le handicap qui est intitulé Le paralytique. Allez-y. Le paralytique. Au fond de sa triste demeure, le villageois était étendu. Infirme et languissant, il pleure, ses bras morts et sanguins perdus. Cette main vaillante et virile qui travaillait les champs vaincus, à son côté pan inutile. Les champs ne la connaissant plus, ses yeux se remplissent de larmes. Tandis qu'il regarde au loin ces chers outils rustiques âmes qui gisent rouillés dans un coin. Ses vieux amis semblent lui dire « Maître, pourquoi nous laissez-vous? N'étiez-vous pas content de nous ?» Et son pauvre cœur se déchire, d'après la comtesse de Ségur. Oh là là, le texte est fort. Le texte nous permet d'imaginer les souffrances. Je pense qu'on peut applaudir On peut applaudir en studio, je pense, hein, bien sûr. Le texte est fort et... En fait, pendant qu'elle disait le texte, j'imaginais donc le corps de cet homme-là. Et on essaie de rentrer un peu dans sa tête. On essaie de se dire, mon Dieu, il doit se dire, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, maintenant je ne peux pas. Cet homme qui était d'ailleurs valide et qui se retrouve aujourd'hui infirme, qui se retrouve immobile face à ses outils de travail, ce paysan qui était vaillant, qui était viril, Qui ne pourra plus travailler. qui ne pourra plus travailler, qui regarde loin ses outils, sa daba, sa machette, et il n'arrive pas à l'utiliser. Donc c'est l'image qu'on présente des personnes en situation de handicap. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Bien sûr. Il n'y a pas d'attention, Bien on sûr. plonge dans la dépression. Bien entendu, c'est clair, les personnes en situation de handicap ne sont pas éloignées de la dépression. À tout moment, elles peuvent tomber ou plonger mauvais geste, une dans mauvaise la parole, dépression. une Une moquerie. mauvaise parole, un regard, le regard de l'autre qui fait qu'en nous ressentons le handicap. Sinon, ce n'est pas l'état que nous portons qui nous rend personne en situation de handicap, mais c'est quand l'autre nous regarde ou nous dit une parole que nous nous rappelons que nous ne sommes pas comme elle. Et il y a certaines personnes qui aiment bien ça, n'est-ce pas, Raïssa? Rappeler aux autres leur... Dénigrer les autres. Il y en a qui aiment bien ça. Et tout porter au physique aussi. Tout porter au physique. Comme elle a dit, il faut regarder beaucoup à l'âme, à l'esprit, à ce que la personne porte en elle. Entendu, parce que les personnes en situation de handicap sont des personnes merveilleuses, sont des personnes qui possèdent beaucoup de choses à partager avec tout le monde autour d'elles. Donc c'est des gens qu'on devrait plutôt s'ouvrir à elles pour découvrir ce qu'elles possèdent à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de personnes en situation de handicap qui ont beaucoup de talent. Alors Nani, c'est la première fois Oui, ici, c'est sur le la première plateau, fois, mais alors. je pense que ce ne sera pas la dernière. Oui, bien sûr. Elle s'est déjà invitée. Alors, c'était bien l'expérience. Oui, j'ai beaucoup aimé. Je Ok. profite pour vous dire merci. Et surtout, je n'oublie pas Raïssa. mes commandes D'accord. de robes en soie. De robe en soie. Avec D'accord. Raïssa, elle va gérer ça. Alors, je rappelle que notre invitée est donc étudiante en master de droit public, également vice-présidente nationale du GEPSI, coordonnatrice de l'association Peace in Campus, commissaire générale du festival Marley également au campus. Et elle a été avec beaucoup de plaisir notre invitée. Nous avons également eu Raïssa qu'on va retrouver vendredi Oui. pour une autre rubrique. Cette fois-ci, on aura quoi, Raïssa? Beauté. Beauté. Oui. Avec quoi? Du lait, on a eu Ah du oui, café. du lait ou du café, ouais, on va voir. On va Il y a voir. tellement de... Tellement de choses, d'accord, la palette est grande. Oui. Nous avons été très heureuses d'avoir été en votre compagnie. C'était donc 100% femmes sur RTI2. On se retrouvera demain. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de réagir sur la toile, sur les réseaux sociaux. Allez, bonsoir. Yeah.